Bonjour ou bonsoir, chers abonnés de Kivu Connect Info, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition consacrée à l'actualité brûlante de l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville d'Uvira située dans la province du Sud Kivu. Aujourd'hui, nous vous présentons un sujet majeur qui fait beaucoup parler. Le retour des forces armées congolaises dans la ville d'Uvira, après une période durant laquelle la ville était passée sous le contrôle des rebelles du M23. Une situation qui continue de susciter de vives inquiétudes concernant la sécurité des civils et les perspectives de paix dans toute la région. À Kivu Connect Info, notre mission est de vous fournir des informations fiables, actuelles et bien analysées, afin que vous puissiez comprendre en profondeur ce qui se passe dans notre pays et dans notre région. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons analyser en détail les faits, leurs conséquences et ce que cette situation signifie pour les habitants d'Uvira et du Kivu en général. Avant de continuer, nous vous invitons à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car nous allons partager des informations importantes que vous ne trouverez pas ailleurs. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour soutenir notre travail. Entrons maintenant dans le cœur de cette analyse approfondie. Développement Uvira est l'une des villes les plus stratégiques du Sud Kivu sur les plans militaires, politiques et géographiques. Sa proximité avec la frontière burundaise en fait un point clé pour les échanges commerciaux, les mouvements de population et les opérations militaires. Le fait qu'Uvira soit une base importante des FARDC signifie que tout événement sécuritaire dans cette ville a des répercussions bien au-delà de ses limites, touchant l'ensemble de l'Est du pays. Le 10 décembre 2025, les rebelles du M23 ont fait une entrée rapide dans la ville d'Uvira, provoquant panique et confusion parmi la population. Beaucoup de civils n'étaient pas préparés à voir cette ville tomber aux mains des rebelles, d'autant plus qu'elle était considérée comme fortement protégée par l'armée congolaise. Selon certaines sources, les FARDC se seraient retirés pour éviter des combats urbains meurtriers. Cette prise de contrôle a été perçue comme un coup dur pour les efforts de paix menés par les médiateurs internationaux, notamment les États-Unis. Elle a ravivé les craintes d'une extension régionale du conflit, impliquant potentiellement le Burundi et le Rwanda, et a mis en évidence la fragilité des accords diplomatiques existants. Dans les semaines qui ont suivi, les conditions de vie des habitants d'Uvira se sont considérablement détériorées, les écoles ont fermé, les activités économiques se sont arrêtées, et de nombreuses familles ont été contraintes de fuir leur maison. Ceux qui sont restés vivaient dans la peur constante, confrontés à l'insécurité, au manque de ressources et à l'incertitude. Fin 2025, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a accusé le Rwanda de violer les accords de paix par ses actions dans l'est du Congo. Ces déclarations ont renforcé la pression internationale sur le M23 et ses soutiens présumés, plaçant la crise congolaise au centre de l'agenda diplomatique mondial. À la suite de ces pressions, le M23 a annoncé son retrait d'Uvira afin de donner une chance aux négociations de paix. Cette annonce a suscité un espoir prudent, même si de nombreux habitants doutèrent de la sincérité et de la durabilité de ce retrait. Le 19 janvier 2026, des résidents ont confirmé le retour des FARDC et des combattants Wazalendo dans la ville, reprenant leur position précédente. Cette présence visible des forces gouvernementales a apporté un sentiment temporaire de soulagement, bien que la situation sécuritaire reste instable. Malgré ce retour, des affrontements ont continué dans les périphéries d'Uvira, avec des échanges de tirs réguliers. Cela démontre que le retrait du M23 n'est pas total, et que la menace demeure pour les civils. Des accusations de pillage ont également émergé, impliquant à la fois les rebelles et certaines forces armées. Ces actes ont aggravé la souffrance de populations déjà éprouvées par des mois de violence et de déplacements forcés. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, a annoncé la prochaine réouverture du poste frontière de Gatumba avec le Burundi. Une mesure cruciale pour la reprise des activités économiques et sociales de la région. Le Rwanda, de son côté, continue de nier tout soutien au M23, rejetant la responsabilité du conflit sur les forces congolaises et burundaises. Cependant, un rapport des experts de l'ONU publié en juillet 2025 affirme que Kigali exerce un contrôle direct sur le mouvement rebelle. Parallèlement, les États-Unis poursuivent les discussions diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, tandis que le Qatar facilite des pourparlers distincts entre le gouvernement congolais et le M23, illustrant la En conclusion, le retour de l'armée congolaise à Uvira représente une lueur d'espoir, mais souligne également combien le chemin vers une paix durable au Kivu reste long et semé d'embûches. À Kivu Connect Info, nous continuerons à vous fournir des informations fiables, actualisées et analysées afin que vous restiez informés de tout ce qui se passe dans notre région et dans notre pays. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Merci de nous suivre sur Kivu Connect Info, votre source d'information, partout et à tout moment.